Bonjour tout le monde, ici Mélanie de l'équipe Lexibar. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite capsule pour vous montrer en fait comment bien utiliser Lexibar dans les logiciels libres comme LibreOffice, OpenOffice et Google Docs. Donc, ce sont des logiciels de traitement de texte qui sont gratuits et qui sont très accessibles. Malheureusement, d'un point de vue technologique, ils ne nous permettent pas d'inclure toutes les options technologiques possibles avec Lexibar, comme ça le serait avec des logiciels comme Word, en fait, pour ne pas le nommer, qui vous permet en fait d'avoir toutes les options disponibles et prévues par Lexibar. Par contre, pas de panique, il est possible d'utiliser LibreOffice, OpenOffice et Google Docs de façon optimale, toujours en passant par la fenêtre d'édition et de lecture adaptée. Donc, la fenêtre de lecture et d'édition, c'est la fenêtre avec laquelle vous obtenez votre lecture avec la synthèse vocale et le suivi dynamique du mot. Et c'est aussi dans cette même fenêtre où, lorsque vous activez la fonction d'aide du vérificateur d'orthographe, eh bien que vous avez accès aux mots colorés dépendamment de l'erreur type de l'utilisateur. Alors, dans cette fenêtre d'édition et de lecture adaptée, vous avez accès à l'intérieur rapidement aux 5 fonctions d'aide. Effectivement, vous avez les 2 prédicteurs de mots, donc le prédicteur phonétique et le prédicteur orthographique, bien sûr, si ces fonctions sont activées dans vos paramètres. Vous avez aussi accès à la synthèse vocale, donc la synthèse vocale qui vous permet de relire un texte, mais aussi de cliquer sur les mots et d'entendre les mots que vous avez déjà écrits et entendre les mots qui sont suggérés dans la boîte de prédiction. Vous avez aussi accès aux illustrations si bien sûr vous avez activé la fonction d'aide et que vous avez activé à l'intérieur de la fenêtre l'option des images. Donc, si c'est le cas, vous pouvez donc voir des images au-dessus des mots qui sont bien sûr bien orthographiés, donc les mots qui se trouvent en vert auxquels une image est déjà associée. Vous avez également accès dans cette même fenêtre, comme je le disais un peu plus tôt, au vérificateur d'orthographe. Donc, on se rappelle que les mots en bleu sont des mots qui sont mal orthographiés, mais qui ont une concordance phonétique avec un mot du dictionnaire. Que les mots en rouge sont des mots qui sont mal orthographiés et qui n'ont pas de concordance phonétique avec un mot du dictionnaire. Et finalement, les mots en vert qui sont bien orthographiés, mais là, attention, sur la base, en fait, qu'il appartient au dictionnaire. Donc, on se rappelle que Lexibar n'est pas un correcteur d'orthographe à proprement dit, mais il va seulement permettre à l'utilisateur d'identifier les mots qui n'appartiennent pas au dictionnaire, donc sur lesquels il faudra travailler à l'aide de Lexibar, entre autres. Donc, je vous disais, dans cet écran, vous avez accès aux 5 fonctions d'aide très rapidement et c'est là où vous allez pouvoir avoir accès à toutes les options disponibles qui sont en fait normalement uniquement possibles dans l'environnement de Word ou WordPad, par exemple. Mais dans cet onglet-là, dans cette fenêtre, vous avez accès à ces options. Et qu'est-ce que je veux dire par ces options-là? Eh bien, je fais référence, entre autres, au suivi du curseur. Donc, on sait que lorsque je suis dans Word et que je fais la rédaction, eh bien, les boîtes de prédiction peuvent suivre le texte, c'est-à-dire qu'il va suivre le curseur. Donc, lorsque je rédige, eh bien, la boîte va se déplacer en fonction de où je suis rendue à écrire dans le texte. Dans l'environnement des logiciels non connectés comme LibreOffice, OpenOffice et Google Docs, malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir ce tel suivi du curseur. Mais on se rappelle que dans cette fenêtre-là, c'est une option qui est possible. Deuxième chose, c'est lorsque l'on clique sur des mots qu'on a déjà écrits. Donc, ici, j'ai écrit le mot « bonjour ». Eh bien là, si je clique à nouveau sur « bonjour », même si je suis rendue plus loin dans mon texte, eh bien, je peux entendre la synthèse vocale qui va me lire à voix haute ce mot-là. Chose qui n'est pas possible si je suis vraiment dans le traitement de texte, à proprement dit, des logiciels libres. Donc, une fois qu'on a fini d'écrire un mot, si je vais recliquer sur ce mot-là, eh bien, j'ai malheureusement pas accès à une synthèse vocale.
Aussi, on se rappelle, bon, ici dans le mot content, si je viens à l'intérieur du mot ajouter des lettres, comme par exemple les lettres IEN, eh bien, dans un logiciel libre, on se retrouvera avec une prédiction qui va tenir compte seulement des lettres IEN. Donc, les lettres que je viens d'ajouter pour compléter ou venir corriger le mot que j'ai déjà écrit. Donc, dans Word et dans la fenêtre d'édition du Lexibar, vous êtes capable de venir dans un mot déjà écrit, d'ajouter des lettres pour le corriger et il va tenir compte de toutes les lettres incluses dans le mot. Donc, autant les lettres qui sont avant que les lettres qui sont après, toujours dans l'objectif de vous donner une prédiction qui soit adéquate. Donc, en passant par cette fenêtre, la fenêtre d'édition, vous allez être capable à ce moment-là d'avoir la prédiction adéquate. Aussi, ce qui est intéressant dans cette fenêtre-là, c'est que vous avez, dans le fond, accès aux illustrations, donc à l'intérieur de votre texte. Donc, habituellement, pour les utilisateurs un peu plus jeunes ou en plus grande difficulté qui vont aimer bien comprendre, en fait, le texte qui a été écrit, puis s'assurer, en fait, ce qu'ils ont écrit, c'est que c'est vraiment ce qu'ils pensaient et ce qu'ils souhaitaient écrire, eh bien, ces illustrations au-dessus des mots vont être très bénéfiques. Alors, c'est vraiment des exemples concrets de pourquoi on devrait passer par cette fenêtre-là lorsqu'on est dans l'environnement de LibreOffice, OpenOffice ou Google Docs pour vraiment bénéficier pleinement de l'expérience Lexibar. Donc, si vous voulez tester aussi à la maison ou à l'école, bref, sur votre lieu de travail où vous utilisez Lexibar, eh bien, je vous invite à tester cette fenêtre-là pour voir comment ça peut vous aider davantage en vous offrant un peu plus de possibilités avec Lexibar. Si vous avez des questions pour moi suite à cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!